Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants s'ils pensent qu'ils sont typiquement français et pourquoi. On y va ? Est-ce que vous êtes typiquement français ? Je crois pas. Je suis pas sûr. Quelle drôle de question. Oui. La France, c'est la diversité, oui. Donc on est typiquement française. Ouais, non, enfin je sais, oui on va dire oui, mais je sais pas vraiment si je suppose que si, en vrai si, on peut pas y échapper, je crois on peut pas y échapper. Non mais si, t'essayes de dire non, je suis pas comme ça et tout, mais en vrai je pense que si, ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes typiquement française ? Ah oui, complètement. Ah oui, c'est clair. Complètement française. Ouais. Paris. Voilà. Vous êtes une vraie Parisienne ? Ah, je suis une vraie Parisienne. Ouais, c'est clair. La preuve, jour de repos, j'ai tout fait aujourd'hui. J'étais à Belleville, j'ai fait Châtelet. Là, je vais faire un petit tour à Saint-Paul. Donc, ouais, une vraie Parisienne, complètement. Voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes typiquement français, française ? Alors moi non. C'est catégorique. Non, mais c'est parce que ma mère est d'origine philippine et mon père est à moitié polonais. Alors du coup, forcément à la maison c'est un peu folklorique. Mais donc non, je pense pas. Bah, vu mes origines, pas tout à fait, hein, parce que j'ai des origines un peu celtiques également. Mais je me sens français, oui, totalement. Typiquement française, c'est quoi ? Mais justement, vous pensez que c'est quoi ? Moi déjà, je suis pas 100% française, donc voilà. Voilà, donc après, je pense que c'est plus un mode de vie. Là où tu es installé, tu vis avec les habitudes en fait de là où tu vis. Donc du coup, je pense que ça va de là, mais finalement, qu'est-ce qui est typiquement français ? Les terrasses, les bars, ça ouais, va. Voilà, ouais. Prendre ta baguette le dimanche, et encore, je le fais pas, tu vois. Donc... Non. Mais le vin rouge, par contre, ça va. Ah, ça oui, ça clairement. Oui. Ouais, ça va peut-être plus être effectivement. Si on part sur des clichés, franchement, ouais. Clairement. Ça serait le fromage, vin rouge. Du coup, vous avez changé d'avis. Ouais, en fait, au final, ouais, on est pas mal français. Je pense qu'on a ces petites habitudes un peu en tout cas, on a les côtés positifs, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes typiquement française ? Dans vos habitudes, dans vos comportements ? Dans tout. Dans le boulot, le comportement, oui, la vie actuelle, on va dire, la vie de tous les jours, c'est sûr. Voilà, un exemple, je pars en vacances dans le sud comme un petit peu tout le monde ou en Espagne et tout, mais j'avoue que je suis contente de revenir à Paris pour les boutiques, le cadre, la vie de tout ça, voilà, voir ça, c'est exceptionnel quand même aussi, je trouve. Donc voilà, tout ça, ce que on ne trouve pas quand même quand on s'en va en dehors de Paris. Voilà. Et quels sont ces stéréotypes auxquels vous pensez ? On fait tout le temps la tête. Et ça, c'est partout en France, en vrai. On est plutôt froid, du coup, enfin, ça va avec ça, mais en mode... on peut, limite, des fois, rembarrer les gens sans s'en rendre compte. Je pense que tout le monde n'est pas méchant. Quoi d'autre ? Le truc avec la mode, machin... c'est vachement la France, en mode faut faire attention à comment tu t'habilles, nanana. Bon, ça j'essaye de m'en départir parce que God bless, je suis en train de maturer, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Quoi d'autre ? La bouffe, la nourriture. C'est vrai que je suis typiquement le genre de personne qui a une fine bouche, genre qui est grave là en mode... en mode j'aime bien les nourritures de tous les pays, mais genre j'y fais grave gaffe en mode tradition française culinaire, machin. Enfin, l'habitude de bien manger. Les amis, nous avons une super nouvelle. Nous avons un nouveau sponsor qui n'est autre que la fameuse plateforme de cours de langue Italki. Italki, c'est une plateforme qui vous met en relation avec des profs de français qui vous proposent des cours particuliers adaptés à votre niveau, vos objectifs et vos intérêts. Et tout cela depuis le confort de votre maison. Vous avez un petit budget, vous voulez vous préparer à un examen, vous n'êtes disponible que le soir, vous voulez apprendre avec quelqu'un qui parle aussi votre langue. Quels que soient vos besoins et vos contraintes, on vous garantit que vous trouverez chaussures à votre pied. Alors, ça vous tente ? Si vous voulez vous lancer, écoutez notre dernière bonne nouvelle. Si vous vous inscrivez en suivant notre lien go.italki.com/easyfrench, vous bénéficierez de 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. C'est cadeau ! Quelles sont les habitudes, les comportements, les traditions françaises dans lesquelles vous vous reconnaissez ou pas d'ailleurs ? Après, si on parle de stéréotypes, le repas directement. Ah non, une bonne... C'est quoi le repas français alors ? Ah, le repas français, c'est
C'est un repas qui coufle, avec une bonne bouteille de vin, et là on est bien quoi. Voilà. Et de la viande, quoi d'autre? De la bonne viande, ouais. Du bon fromage, du bon pain. Les gros stéréotypes, non mais en vrai, ouais, c'est très important. C'est la vérité, hein. On aime bien manger en France. Et passer du temps à table aussi? Oui. Très sympa. Ah ouais, carrément. Combien de temps en général? Ah, ça dépend. Avec la famille ou avec les potes. Si c'est un repas familial, ça ouais. De midi jusqu'à 20h. Toute l'après-midi. Et quand vous allez à l'étranger, est-ce que vous pouvez reconnaître les Français et à quoi vous pouvez les reconnaître? Par exemple, moi qui suis à Bruxelles, généralement les Français, je vois qu'ils sont un petit peu plus coincés du cul généralement. Et puis voilà. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais ouais, clairement. En général, ils sont de mauvaise humeur et désagréables. C'est vrai. Du coup, comment vous reconnaissez quelqu'un de français, par exemple, à l'étranger? C'est parce c'est quelqu'un qui a de très mauvaises habitudes. C'est quelqu'un qui va un peu faire de bruit, en principe, je pense. Mais c'est arrivé souvent, moi, d'avoir une sensation de malaise ou de mal-être dans certains pays où j'ai pu aller, notamment en Asie du Sud-Est, où les Français étaient très présents, parce qu'ils se manifestaient de façon très présente. Mais voilà, après, c'est aussi l'envie, quand on est à l'étranger, de ne pas nécessairement croiser les Français. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue à cet endroit-là aussi. Je sais que quand on voyage, on reconnaît le français parce qu'il râle et c'est une réalité. Oui. On est toujours en train de râler, oui. De critiquer, de râler, oui. Ça, on le reconnaît par rapport à d'autres... par des personnes venant d'autres pays. Ouais. Et il y a d'autres choses qui vous permettent de reconnaître un Français quand vous êtes à l'étranger? Les sacs Décathlon. Bien vu. Mais en même temps, maintenant, ce n'est même plus discriminant puisque de toute façon, toutes les marques sont partout dans le monde. Donc c'est même plus fun de faire des... Je veux dire, on retrouve tout partout. Donc il n'y a plus la spécificité. Mais quand je vous dis ça, reconnaître au sac Décathlon, c'est que j'ai eu l'impression de reconnaître quelqu'un dans un endroit paumé pourri à Hong Kong. Et j'étais convaincue qu'elle était en française parce qu'elle avait un sac Décathlon. Et donc j'ai été la voir et effectivement je la connaissais et elle était bien française. Donc le sac Décathlon était vraiment un repère. Et quand vous êtes à l'étranger, est-ce que vous reconnaissez facilement les Français? Ah oui, complètement aussi, oui. Vous les reconnaissez à quoi? Ils jettent tout par terre, leurs mégots, les bouteilles d'eau, ils sont pas contents, il fait trop chaud, il fait trop froid. Voilà, c'est typiquement nous les Français. Jamais contents. Et vous êtes comme ça, vous aussi, à l'étranger? Non, du tout. Ah non, carrément pas. Et puis bon, de toute façon, je m'en vais généralement en Espagne. Et en Espagne, il ne faut vraiment pas être difficile parce que la vie, elle est très cool quand même là-bas. Donc, il n'y a pas de quoi crier, je dirais. Voilà. Donc pour ça, vous n'êtes pas typiquement française? Si, mais il y a de temps en temps, ça fait quand même du bien d'aller aussi voir ce qui se passe ailleurs. C'est pas pour ça qu'on n'est pas française. Hein. Oui, je veux dire, dans votre comportement, vous dites que vous râlez pas du tout, etc. Non, si, je râle quand même. Si, quand même. Faut pas se battre la face, je suis pas... Non, si, je crie, quand même. Mais ça m'arrive aussi de jeter mes mégots par terre de temps en temps. Voilà, comme tout le monde. Mais à culpa. Franche, mais à culpa, voilà. Je l'avoue, il y a des fois où je trouve pas de truc, j'ai discrètement, ok, allez, personne m'a vu. Je le fais aussi, hein. Je suis pas parfaite. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. Écrivez-nous en commentaire pour nous dire ce qui pour vous est typiquement français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouveautés. À bientôt!